start of the weekend to you all watching us from Cameroon and beyond. Welcome to the latest bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Hello, Nico. Hello, Emmanuela. The news headlines with you. Bonjour à tous. Dans les titres du journal, Madame, Monsieur, récurrence des cas d'indiscipline dans les établissements scolaires, la ministre des Enseignements secondaires sur le terrain, le professeur NALOVA LYONGA, vient d'effectuer une descente inopinée au lycée bilingue d'EKOUNOU à Yaoundé pour s'enquérir de la situation qui y prévaut. Vous le verrez dans cette édition. La diaspora marque sa contribution au processus de décentralisation au Cameroun. Le livre blanc qu'elle propose est présenté en ce moment à l'hôtel de ville de Yaoundé. Les explications de Nestor Hemley, expert en développement territorial dans le 12 heures. En page magazine, nous irons à la découverte de la transnationale San-Mélima-Ouesso dans le sud de Cameroun. L'infrastructure traduit dans les faits la volonté de rapprochement entre les pays de la CEMAC. Voilà pour les titres de cette édition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Schools in Cameroon have for some time now been a center of attention for many due to the immoral acts as well as delinquent acts recorded frequently in schools in Cameroon. The Minister of Secondary Education, NALOVA LYONGA, has paid an unplanned visit to the government bilingual high school EKOUNOU to understand what is going on, from the immoral videos of students in Kribi to those wounding their peers in schools in Douala and elsewhere. The situation seems worrisome. On the streets of Yaoundé, inhabitants are pointing accusing finger at poor parenting, but also on the impacts of ICT. Victor Siga has more. The hike in crime wave in school milieu in Cameroon is becoming preoccupying, making the situation compared to a canker worm injected into the bones of the society. But the question remains that of who is to be blamed. Parents are to be blamed because the education of the child begins from their home. If parents in their homes, they can't agree, always in quarrels, you realize that the children, they have that tendency to take from their parents. But parents have helped the schools to abandon the children to their own fate, because when a child is being disciplined in school, they come and they shout at the teachers, which is a very wrong situation. Both parents and the government are to be blamed. For instance, we have some parents who come to schools and they beat up teachers in front of their children. Parents should limit the use of Android phone to children, because when you buy an Android phone for a child, you don't control the content. The government has taken measures like the systematic check of school bags in schools, but most parents find it insufficient. I, for one, with my schools and my students, I really take time to preach the value of life, God's values. Without God, you are wasting your time. We have to involve the parents and the education stakeholders. Teachers should consider the students they are impacting knowledge to as their children. The government should try to regulate the use of violence even in their own structures. To eradicate it, Yaoundé city dwellers are calling on guardians to work in collaboration with institutors. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, descente inopinée du ministre des Enseignements secondaires ce matin au lycée bilingue d'EKOUNOU à Yaoundé. Le professeur NALOVA LYONGA est allé s'enquérir des cas d'indiscipline notoire qui défraient la chronique dans cet établissement scolaire. À son arrivée, la ministre est tombée sur des élèves retardataires et constaté l'absence injustifiée de professeurs. Au cours d'un échange avec les apprenants, la patronne des enseignements secondaires les a exhortés à adopter les attitudes responsables pour un succès à la fin de l'année scolaire. Après le tour des salles de classe, séance de travail à huis clos avec les responsables du lycée bilingue d'EKOUNOU.
Toujours en éducation, la violence donc en milieu scolaire prend des proportions préoccupantes. Des cas d'agression des élèves sur leurs camarades et enseignants sont de plus en plus enregistrés au Cameroun. À Douala, par exemple, un élève a poignardé à mort son camarade de classe à l'aide des ciseaux le 12 mars dernier. Un cas parmi tant d'autres. Question ce midi, à quel niveau se situe la responsabilité des parents? Joël Igor, Abanda. Ce cas du lycée bilingue de PK21 à Douala rappelle à suffisance la recrudescence de la violence en milieu scolaire au Cameroun. Du coup, un doigt accusateur est pointé sur les parents. La base de cette délinquance-là, ça commence à la maison. C'est d'abord nous les parents. Déjà quand les parents refusent qu'on puisse sanctionner l'enfant à l'école, c'est pour donner la tête à l'enfant. L'effort que nous avons à faire, de veiller justement à ce que les enfants ne fréquentent pas un type de personnes. Remédier à ces fléaux, les parents d'élèves se ressaisissent et adoptent des attitudes salvatrices. Chaque week-end, ils doivent laver les sacs. Je vais tout par terre, tout. Si je vois une histoire que je sais que je n'avais jamais acheté ça à mon enfant, ça, tu as pris ça où? Il me dit que non, c'est mon ami qui m'a donné et tu dis que bon, demain, tu vas arriver à l'école, je ne veux plus voir ça dans le sac. On vérifie le contenu des sacs régulièrement et puis on essaie de donner des conseils. Au-delà de la prise de conscience de certains parents rencontrés dans les rues de Yaoundé ce vendredi matin, on évoque l'absence de la collaboration d'antan entre le corps enseignant et les parents d'élèves. La solution, selon moi, c'est vraiment qu'il y ait une sorte de combinaison entre les parents et les enseignants. Convoquer les parents quand un enfant fait quelque chose. Pour ces hommes et femmes, élèves dans le passé et aujourd'hui parents, il faudrait être plus regardant vis-à-vis des enfants à la maison, mais aussi promouvoir un système éducatif participatif pour barrer la voie à la violence et à la criminalité en milieu scolaire au Cameroun. The Central Regional Branch of the Cameroon National Shippers Council has been inaugurated by the Minister of Transport with the aim to bring the shippers closer to business operators. Jean-Ernest Massenangale Bibehe during the event equally installed officials of the branch while calling on them to work to better the business climate in Cameroon. Details with Ewane Epole. Cutting of the symbolic ribbon and a visit to the different offices marked the official inauguration of the Central Regional Branch of the Cameroon National Shippers Council in Yaoundé. The objective of the opening of the center is to be more closer with the economic operator. They are not always aware of the facilities offered free of charge with the Cameroon National Shippers Council. In a few months, we are going to open again in the further north. The occasion, chaired by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, also witnessed the installation of the branch manager and his deputies. The CNSC office in Yaoundé, now functional, will help in increasing the competitiveness of shippers, thereby protecting their interests throughout the multimodal transport chain so as to enable them effectively meet international trade challenges and demands. Track, test and treat. These are the three team modules employed by health officials in Cameroon to break the contamination chain of COVID-19. The massive screening in all 10 regions of the country is using this module. And Bodwin Sama spoke to Dr. Frank Amabo, who is an epidemiologist, to tell us how efficient this 3T method is. Take a listen. Cameroon, under the leadership of the Minister of Health, was one of the first countries to use rapid diagnostic tests for mass screening. The idea in mass screening is that we want to rapidly detect cases so that we can isolate and treat them. It is worth of note that, interestingly, we target essentially frontline healthcare workers, notably those working in the Public Health Emergency Operations Center, for regular screening, so that because they are constantly in contact with COVID. But understand that mass screening can also be useful for persons working in ministries, in companies, and even in schools under certain circumstances.
Consultations regarding the national response plan against the coronavirus pandemic has gone underway in Yaoundé. The Minister of Public Health is chairing the session that has united health professionals. Dr. Manauda Malashi is critically examining strides made so far to come up with solutions to the challenges health practitioners are faced with in the efficient stalling the spread of the coronavirus. It has been disclosed that from February 24 to March 3 this year, the country has recorded over 3,800 positive cases and 35 deaths, with the Centre, Littoral and West region being the most affected. Officials of the Scientific Council for Public Health Emergencies have requested the administration of AstraZeneca vaccine proposed for Cameroon by the end of this month of March, that it has been suspended for precautionary measures. Dans la suite du journal, nous parlons toujours de la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. À Yaoundé, les équipes de désinfection du ministère de la Santé publique menaient une opération d'assainissement à l'immeuble ministériel numéro 2. C'est à l'initiative du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Henri Ayebe a ici. Clovis Chamabo, témoin de cette opération, raconte. Une dizaine d'experts du ministère de la Santé publique bien parés pour l'exercice. Thermo, nébulisateurs, atomiseurs, des appareils spécifiques pour la circonstance, des produits désinfectants et des virucides sont chargés à plusieurs reprises pour nettoyer entièrement l'édifice abritant 4 départements ministériels: enseignement supérieur, forêt et faune, environnement et protection de la nature et celui des domaines, cadastres et des affaires foncières. C'est une action qui fait suite à la détection de quelques cas suspects de Covid dans l'immeuble, et à la fin de cette opération de désinfection, nous allons renforcer et faire observer de façon stricte les mesures barrières ordinaires classiques que vous connaissez: le port systématique du masque, le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que la distanciation dans les places assises, notamment lors des réunions qui vont être réduites à la plus stricte expression. Il s'agit là de la combinaison de la prise en charge effective par le MINCAF des responsabilités qui lui incombent au titre de son domaine d'attribution au sein du gouvernement de la République et de concertation permanente que prescrit et développe ce ministère sur les dossiers d'intérêt commun avec les autres chefs de département ministériels: parking, abord extérieur de l'immeuble, ascenseur, toilettes, salle de conférence, cabinet des ministres, mais également les services extérieurs et déconcentrés du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans la capitale politique. Les malades du coronavirus ont désormais une association. Le mouvement œuvre pour la sensibilisation sur la réalité du virus tueur auprès des ministères et usagers. Il est question de renforcer le dispositif anti-Covid-19 en milieu de travail. Rosine Manga, reportage. Distribution des masques anti-Covid-19, sensibilisation sur le respect des mesures barrières sont là quelques actions menées par l'Association des victimes de la Covid-19. L'opération Action COVID-19 Out, mise sur pied par cette association, arrive au moment où la deuxième vague de la pandémie fait des victimes. Dans un contexte où le doute persiste jusqu'à ce jour, nous qui avons été victimes de la maladie, nous qui l'avons fait, nous qui avons failli mourir de cette maladie, avons eu la chance de rester en vie, on peut porter le message aux gens pour leur dire: tenez, voici les victimes, voici les personnes qui ont failli mourir de cette affaire, donc elle existe, elle est réelle. Un geste de solidarité fort apprécié par certains usagers. J'aurais souhaité que quand le gouvernement met sur pied une règle qu'il faut respecter, il faut aussi frapper sur ceux qui ne portent pas le cache-nez. Après les personnels des ministères, la caravane va s'étendre dans les établissements scolaires et les espaces commerciaux. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.
journal, nous recevons Merlem Yondoum, auteur de l'ouvrage « Sortie du piège de la Covid-19 ». Merlem, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Merci d'avoir accepté l'invitation du 12h. Alors, vous êtes là pour nous présenter cet ouvrage en rapport avec la lutte que le Cameroun mène contre la pandémie à coronavirus. Votre livre intitulé « Sortie du piège de la Covid-19 » et ce livre est préfacé du docteur Keme et Marilène. Quelle est la quintessence de ce bébé? Alors, je suis là pour vous présenter ce livre qui est paru en octobre 2020. Qui parle de la pandémie, qui est un témoignage de mon vécu de patient, de malade de la Covid-19. J'ai fait la maladie entre les mois d'avril et mai 2020. J'ai fait la phase sévère de la maladie qui m'a conduit jusqu'à la détresse respiratoire. Et donc, au sorti de cette expérience, j'ai décidé de proposer cet ouvrage pour partager mon expérience, mais aussi permettre à tous ceux qui sollicitent des informations, veulent en savoir un peu plus sur la pandémie, de s'y abreuver. Et après cet ouvrage, j'ai pensé avec d'autres patients au mois de décembre 2020 qu'il fallait mettre sur pied une organisation, une association, l'association des victimes de la Covid-19 qui depuis le mois de décembre est sur le terrain aux côtés des patients et aux côtés des populations pour sensibiliser. Alors vous parlez justement de l'association des victimes de la Covid-19. Vous menez des journées de sensibilisation anti-Covid. Comment ça va se passer exactement ou alors vous avez déjà démarré vos activités? Alors la première journée a eu lieu hier. Nous avons baptisé cette campagne Action Covid-19 Out. Donc la première journée s'est tenue le 17 mars, avant-hier pour être plus exact, donc le 17 mars, et elle s'est tenue dans les artères du quartier administratif, du secteur de la ville de Yaoundé qui abrite la plupart de nos institutions. Et il était question donc au cours de cette première édition, de cette première journée, d'aller toucher du doigt l'application des mesures barrières. Vous le savez, depuis le 17 mars 2020, et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette date, le chef de l'État a édicté 13 mesures barrières et le Premier ministre chef du gouvernement le 5 mars dernier au cours d'une sortie s'agaçant de la résurgence de la pandémie, inviter les communautés à se mobiliser pour remettre en scène ces mesures qui, selon nous à l'association des victimes de la Covid-19, sont le principal moyen qui permettrait de faire face à cette pandémie. Donc le 17 dernier, il y a 48 heures, nous avons sensibilisé, nous avons rappelé aux différentes institutions que les dispositifs doivent à nouveau être en place pour celles des institutions qui avaient lâché un tout petit peu. Nous avons distribué des tracts près de 2000, discuté avec les usagers, distribué également des masques, près de 200 masques et rappelé à chaque fois aux uns aux autres que nous, nous victimes, nous avons vécu la maladie, nous savons qu'elle existe, qu'elle est cruelle et qu'il faut faire fi de tout ce qu'il y a comme controverse autour de la maladie. Il faut se protéger. Merci Merlem Yondoum d'être passé sur ce plateau du journal, apporter des explications sur les actions que votre association, l'association des victimes de la Covid-19 mène sur le terrain. Vous restez avec nous et nous parlons de cette actualité. Un livre blanc, c'est ce que propose la diaspora camerounaise pour rendre effective sa contribution au processus de décentralisation au Cameroun. La cérémonie de présentation de l'ouvrage a lieu en ce moment même à l'hôtel de ville de Yaoundé. Nestor Hemley, expert en développement territorial, souligne ici la pertinence de cette initiative au micro de notre reporter Mohamed Nana. Les 2 tiers et demi des Camerounais vivant en France, mais c'est le cas également dans d'autres pays, n'ont pas le profil de ce que les autorités attendent. Ils attendent qu'ils viennent investir dans l'économie camerounaise en créant des entreprises ou en prenant des actions dans des entreprises locales. Mais ils sont chacune et chacun une ressource mobilisable et qui peut se déverser dans le commun au Cameroun et participer au vaste chantier de décentralisation à travers la transformation et l'embellissement des territoires.
We now go over to the East region where new officials of the Betua military court have taken command with a call for them to be professional, reinforce social cohesion and collaborate with other administrations of the region for efficiency. The Director of Military Justice, Colonel Sipa Didier Dogmo, was speaking in Betua as he chaired the installation ceremony. Mokom Robert Achu has more. With few words and much action in keeping with military style, the new president of the Betua Military Court, Lieutenant Colonel Mbia Ondua Aline Patrice, and the state prosecutor, Captain Pongia Marie, took over command in their new post under the watchful eyes of their collaborators. In a bid to succeed in their mission, the Director of the Military Justice, Colonel Sipa Didier Ndomu, made a number of recommendations. We ask the newly installed to be professional in the way they're working because it is the bedrock of efficiency and also quality service. We also ask them to ensure cohesion within this jurisdiction because without cohesion, they are certainly not going to attain their objectives. We have finally asked them to work hand in hand with other administrations who have something to do, necessarily to do with the administration of justice. Prior to the installation, the Director of the Military Justice paid a courtesy visit to the Chief Scribe of the East Region, Governor Gigwan Vongo, with whom they certainly discussed, among other issues, the security situation of the region and the contribution of the forces to maintain peace and order. Over to the littoral region now, where a group of vulnerable women are being trained on income-generating activities as a means to empower them so they can better cater for their families. The initiative is that of the Douala City Council that targets a group of 400 women to be trained in 100 each. Details with Laris Nane Epote. According to Roger Mbassadine, Douala City Mayor, women are the backbone of the society, giving their population an importance. To him, if they are financially autonomous, it will be a plus to the economy, especially in a town like Douala. Reason why the City Council has come up with this project, where every year 400 women with disabilities will be empowered so as to be financially independent. The project will be executed in 4 sessions of 100 women per group. When a woman has more means, it is very good for the whole family. It is good for the children. It is good for the husband. So our aim is to improve the living condition of family and to bring more women in economic activities and so on. The launch of the project Monday in Douala was an opportunity for the women who turned out in their numbers to benefit from coaching by female entrepreneurs, chief executive officers and other female intellectuals present at the ceremony. They used the event to urge the ladies to be lucrative and work towards maintaining gender equality, which is equally the theme of this year's edition of the Women's Day. In collaboration with NGOs and the Chamber of Commerce, it will not only be a question of financing the projects of the selected women, but also support them in the follow-up and realization of their various projects. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Au Parlement, le très honorable Kavaye Guédibril rempile pour un autre mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Une reconduction saluée par la population de l'extrême nord. Des réactions captées par notre reporter Alexis Guidjarto. L'information qui tombe en mi-journée fait rapidement le tour de la région. Et à Tokombéré, comme partout à l'extrême nord, l'on exulte. C'est une élection qui concerne pas seulement Tokombéré, l'ensemble de la région de l'extrême nord. Nous sommes très contents. C'est un père. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. Dans le chef-lieu de la région, c'est un réel motif de satisfaction et tous adressent leurs félicitations à l'homme du jour. Ce sont des sentiments de joie et de fierté de savoir que, une fois de plus, le président de la République a fait confiance à un digne fils de l'extrême nord, n'est-ce pas, en le maintenant au perchoir de notre Assemblée nationale. Pour l'organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en choisissant le très honorable Kavaye Guédibril pour diriger la chambre basse du Parlement, les pensionnaires de l'hémicycle ont ainsi fait confiance à toute la région de l'extrême nord. C'est la joie, c'est la satisfaction, parce que ne dit-on pas souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Toutes les femmes disent merci au chef de l'État. Tous réaffirment donc leur attachement au parti du flambeau ardent,
afin d'accompagner le président de l'Assemblée nationale dans sa lourde mais exaltante mission. Le 16 mars était spécial pour la CEMAC, journée instituée par les 6 États de la sous-région pour promouvoir l'intégration et le renforcement de la coopération. Preuve patente de cette volonté, la transnationale San-Melima-Wesso dans la région du Sud, une infrastructure qui vient traduire dans les faits la volonté de rapprochement entre le Cameroun et le Congo. Charles Abosolo-Oba de CRTV Sud, sur la page magazine du journal. Près de 700 km de route entre San-Melima au Cameroun et Wesso au Congo. Le trait d'union entre ces deux voisins d'Afrique centrale, un rêve devenu réalité. Pour le moment, il peut dire sauf à don't finish. Ça veut dire plus qu'avant, là, quand nous quittions de Douala, on avait au moins pour 2 semaines pour y arriver. Et étant donné que les travaux sont beaucoup avancés, plus de côté du Congo, nous on se réjouit de ça. Côté Congo, près de 400 km de route entièrement bitumée de Wesso à Sembe. Témoins privilégiés de cette avancée majeure, les populations riveraines. Tu peux prendre le camion ici, arriver à Wesso jusqu'à Brazzaville. Donc c'est déjà un acquis. Ça va nous permettre aussi la population de vivre. Tu as tes petites marchandises comme la banane et tout ça. Même quand tu prépares la nourriture, il y a certains camions qui viennent, ça s'arrête et ils achètent. En terre camerounaise, l'infrastructure s'étend sur un peu plus de 300 km. De Djoumantam à la frontière congolaise, ça circule sur du bitume. À peine 40 km restent à achever entre San-Melima et Djoum. Une aubaine pour les agriculteurs camerounais. La partie sud du Cameroun, qui est essentiellement très fertile, qui est propice en termes d'agriculture, ne peut être qu'un grenier qui peut aider effectivement à pouvoir nourrir ces populations qui sont dans nos pays voisins. Avec cette transnationale entre le Cameroun et le Congo, l'intégration sous-régionale se traduit dans les faits. Un rapprochement entre les deux pays renforcé par l'Université inter-État Congo-Cameroun, également fonctionnelle. Regional integration on the move there. Bravo to Cameroon and Congo. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual News on the CRTV. Nicola and I will be back on Monday. Until then, stay safe and have a nice weekend. Nice weekend, Nicole. Merci Emmanuela. Bon début de week-end à toi. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. The weather forecast with C3 Production. Good afternoon, beautiful people. Welcome to this brand new edition of the weather forecast. March 23rd marks World Meteorological Day, so always consult to know what suits your area in terms of cultivation. We have a maximum temperature of 41 degrees, that is in the far north region, and 30 degrees is expected in the Adamawa and the east region, and 29 degrees in the center region, 28 in the south and the northwest region of the country, and even in the west region. For details, ladies and gentlemen, I invite you to go with me to the north region, where showers are expected only in Poli and Cholera. This afternoon, the same weather condition to prevail until the evening. We'll have a maximum temperature of 36 degrees. Next, we go to the center region, where showers are expected in most of the region this evening. The same weather condition to prevail until the evening, with a maximum temperature of 26 degrees. Let's end now with the west region, where showers with thunderstorm is expected in the whole region. I advise you to always have your umbrellas and cover yourself. The same weather condition to prevail until the evening, where we'll have a maximum temperature of 28 degrees. Ladies and gentlemen, with such weather condition, it's harvest time in June. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production.